Salut, je suis absolument ravi de t'accueillir dans ce nouveau podcast et aujourd'hui je vais te présenter 10 manières de démarrer un business en ligne. Donc autrement dit, on va voir ensemble 10 types, 10 catégories de business que tu peux démarrer en ligne, c'est-à-dire sans avoir besoin d'avoir absolument des contacts physiques, sans avoir besoin de devoir te déplacer ou de devoir avoir, je sais pas moi, des rencontres avec tes clients. Alors c'est bien entendu possible également, il faut pas absolument être un ours, pas forcément mal léché comme moi, d'accord. Il faut pas forcément être un asocial qui sort quasiment plus jamais de chez lui pour le boulot. C'est pas le délire, hein, bien entendu. C'est pas ce que je te demande, mais en tout cas, si tu as envie de démarrer un business en ligne, sans prise de tête, que tu n'as pas trop d'idées, le but c'est de te présenter 10 solutions possibles. Allez, c'est parti, mais avant de te présenter directement la première idée, la première solution, comme à chaque fois, si tu n'as pas encore eu l'occasion de le faire, pense tout simplement à cliquer sur le bouton s'abonner en dessous de cette vidéo. Pense également à cliquer sur la petite clochette pour être notifié chaque fois que je sors un nouveau podcast. Donc autrement dit, chaque mardi, chaque jeudi et chaque samedi. Alors, je sais plus c'est quoi, tout honneur, tout machin, enfin bref, ou charité bien ordonnée commence par soi-même. Je vais commencer bien entendu par, comme première solution, finalement celle que je connais bien, puisque c'est celle que j'ai... celle par laquelle j'ai commencé en tant qu'indépendant, et c'est celle que je continue à faire même si entre-temps j'ai évolué vers d'autres types de business, c'est bien entendu le freelancing, donc autrement dit le fait de proposer des prestations, d'accord. Le freelancing, proposer ces prestations, je sais que dans le monde actuel, c'est un petit peu décrié, on dit « Ah oui, mais c'est vendre ton temps contre de l'argent, il n'y a pas moyen, c'est machin ». Ouais, bon, ok, c'est vrai que le freelancing, d'une manière ou d'une autre, c'est vendre ton temps, un temps durant lequel tu vas réaliser une prestation pour un client, et en échange de cette prestation qui t'aura demandé du temps, tu vas être payé. Bon, c'est vrai, c'est pas un business, si tu rêves d'un business full automatique, au bord de la plage, en sirotant un cocktail, c'est peut-être pas forcément le bon plan. Mais l'avantage, c'est que c'est un business que tu peux souvent démarrer assez facilement, parce que il ne te faut pas beaucoup de clients pour commencer. Enfin, au départ, il t'en faut d'ailleurs généralement qu'un seul, d'accord. Et si tu es bon dans ce que tu fais, tu vas pouvoir assez facilement trouver des nouveaux clients. Moi, c'est comme ça que j'ai commencé. Je vais pas te refaire toute mon histoire, mais en 2007, donc quand j'ai eu cette idée de quitter mon emploi pour devenir indépendant, mais j'ai commencé dans le freelancing en proposant mes prestations en tant que développeur web indépendant. Et pour la petite histoire, moi, comment j'ai fait pour trouver mes premiers clients? Et j'ai pas démarché comme un freelance. Je suis en fait, je me suis simplement rendu sur des sites d'offres d'emploi. Et moi, typiquement, j'allais sur leforum.be. Alors, c'est le site officiel de l'organisme officiel en région wallonne, donc la région dans laquelle j'habite en Belgique, pour le site officiel pour les demandeurs d'emploi. Et donc, les employeurs, eux, ont la possibilité de déposer leurs annonces. Et donc, j'allais sur ce site-là et je regardais en fait donc moi à ce moment-là c'était pour faire du développement web, donc je regardais en fait les entreprises qui avaient mis une offre d'emploi il y a de ça un mois et demi, 2 mois et demi, une offre d'emploi disant qu'elle recherchait un développeur web, et je regardais ces offres qui... Mon critère, c'était que l'offre soit en ligne depuis au moins un mois et demi, et qu'elle soit toujours en ligne. Donc, autrement dit, que l'entreprise était toujours en recherche, qu'elle n'avait toujours pas trouvé la perle rare. Et ce que je faisais, c'est que je contactais ces entreprises avec un message un petit peu de ce type-là, en leur disant, écoutez, voilà, je me rends compte qu'actuellement, vous êtes à la recherche d'un développeur PHP, pour rejoindre votre équipe de salariés. Je ne suis pas salarié, je suis freelance, mais ce que je vous propose, c'est de venir combler finalement le trou
que vous avez actuellement. Probablement que si vous êtes à la recherche d'un développeur, c'est que vous avez des projets à faire démarrer, qu'actuellement ces projets sont peut-être en retard, que vos clients vous harcèlent peut-être pour savoir quand est-ce que leur projet va avancer. Eh bien, moi, ce que je vous propose, c'est qu'en attendant que vous trouviez la perle rare, je vienne travailler pour vous en tant que développeur. Et c'est comme ça que j'ai fait mes premières recherches, et c'est comme ça que j'ai trouvé surtout mes premiers clients. Mes deux premiers gros clients en tant que freelance et qui m'ont permis directement de bien gagner ma vie en tant que freelance après avoir donné ma démission, je les ai trouvés de cette façon-là. Donc pas du tout à la manière d'un freelance ou d'un indépendant. Je suis passé par là. Alors je dis pas que ça fonctionne dans tous les cas de figure, mais pense-y peut-être. Donc ça, c'est la première chose. C'est quelque chose qui est très intéressant à faire, parce que de nouveau, il n'y a pas besoin de beaucoup de choses pour démarrer, tu peux commencer comme ça pour te faire un petit peu la main. Bon, dans le même style, et ça, c'est quelque chose que ma compagne avait failli faire sous mon impulsion, et puis finalement, elle a fait le choix de partir dans une autre direction, et dans laquelle elle se sent très bien. Mais c'est de proposer un service d'assistance virtuelle. Quand je dis assistance virtuelle, c'est-à-dire de proposer à des entrepreneurs, à des solopreneurs, à des chefs d'entreprise, tu sais, de TPE ou des TPI, donc vraiment des petites entreprises, donc des personnes qui n'ont typiquement pas les moyens de se payer une assistante de direction à mi-temps, à temps plein ou à mi-temps, de proposer à ces personnes, de les décharger de tout un ensemble de tâches administratives, de tâches rébarbatives, de tâches de recherche, de tâches de classement, d'appels, de gestion de rendez-vous, etc., etc., etc. Bref, ça peut être assez large, dépendant un petit peu de tes compétences aussi, ça peut être assez large, et l'avantage, c'est que tu apportes un véritable soulagement. Moi, je le sais, donc tu as peut-être déjà eu l'occasion d'être en contact avec lui, donc moi j'ai depuis quelque temps une personne qui travaille avec moi, donc comme assistant opérationnel, donc Charles, je sais que depuis que je travaille avec Charles, j'ai un véritable soulagement, parce qu'il y a tout un ensemble de choses, de petites choses, c'est faire des factures, c'est de répondre à un client, c'est de prendre des rendez-vous. Et tu sais, prendre des rendez-vous, quelquefois, ça demande 2-3 échanges parce que il faut synchroniser les agendas. Donc, malgré tout, c'est du temps de cerveau que, à ce moment-là, en tant qu'entrepreneur, on n'a plus pour s'occuper du reste. Et à partir du moment où tu as la possibilité de déléguer ça à quelqu'un que tu n'engages pas comme salarié, quelqu'un pour qui tu payes juste les heures, les tâches qu'il réalise, forcément, pour les entrepreneurs, c'est un véritable soulagement sans que ça représente un gros coût. Donc, ça, c'est la deuxième possibilité. Pourquoi pas, si tu te dis moi en tant que freelance je vois pas trop dans quel type de compétences quel type de prestations je pourrais faire, l'assistance opérationnelle, je suis convaincu que beaucoup de personnes sont en mesure de le faire. Alors après, c'est un job qu'il faut aimer, bien entendu, mais c'est la deuxième possibilité, et là aussi c'est quelque chose que tu peux faire totalement à distance. Pour tout te dire, moi, ma toute première assistante opérationnelle travaillait pour moi au départ de Madagascar. D'accord? Donc ici maintenant Charles, lui, c'est pas le cas. Il est en France, mais ma toute première assistante opérationnelle était à Madagascar, et donc voilà, elle travaillait très bien, totalement à distance. Dans le même style, tu peux proposer de l'assistance digitale. Alors, ça peut se combiner, donc ça c'est la troisième possibilité. L'assistance digitale, c'est un peu la même idée. Donc, c'est de décharger effectivement les solopreneurs, les indépendants, les commerçants, les artisans, les professions libérales, les chefs d'entreprise TPE, TPI, etc., de les assister, mais dans tous les éléments un peu plus liés aux aspects digitaux. Alors, je parle pas précisément de community management, parce que ça, je le rentre plus pour moi dans le côté un peu freelance, donc la première astuce, la première possibilité, solution que je t'ai proposée. C'est pas vraiment forcément du community management, mais ça peut être par exemple, je sais pas moi, les aider dans la production de contenu multimédia, ou les aider dans le fait de faire des petits montages vidéo, ou les aider dans le fait de dire, toi tu produis le contenu et moi je me charge de le publier sur les différentes plateformes. Le fait de faire, oui, peut-être quand même un petit peu de community management, mais tu vois, de faire une sorte d'assistance comme ça digitale. Crois-moi, il y a énormément de personnes, dans les entrepreneurs, il y a énormément de personnes qui soit
délaisse un petit peu le digital parce que c'est quelque chose qu'elle ne maîtrise pas bien, et donc là elle serait très contente d'avoir quelqu'un qui peut les aider, les accompagner à développer un peu leur aspect digital, et donc là c'est vrai qu'on va se rapprocher un peu du community management. Et puis il y a toute une autre catégorie de personnes qui finalement sont déjà dans le digital, mais il y a un truc qui les emmerde, c'est-à-dire produire le contenu, créer le contenu, c'est un peu mon cas, mais ça les dérange pas. Par contre, ça les emmerde très clairement, c'est de devoir s'occuper de la publication, de gérer la publication sur les différentes plateformes, de faire les petits montages nécessaires, de créer peut-être les images, les vignettes nécessaires, enfin ce genre de choses. Donc ça peut être une autre possibilité pour toi si tu ne te sens pas de faire de l'assistance administrative pure, mais faire de l'assistance digitale, c'est tout à fait possible. Alors après, bien entendu, tu allais peut-être me dire, mais tiens, quand est-ce que tu allais en parler? Bah oui, la quatrième solution possible, c'est de vendre des formations. Ben oui, clairement. C'est sûr que quand on parle business en ligne, la première chose qui te vient probablement à l'esprit, c'est de vendre des formations. Si je ne t'en ai pas parlé dès le début, c'est volontairement, c'est pas une erreur, c'est volontaire de ma part, parce que je fais partie du clan des personnes qui considèrent que c'est pas forcément la meilleure solution avec laquelle démarrer. Alors, qu'on se comprenne bien, c'est très intéressant de vendre des formations, ça peut te permettre d'avoir un business qui tourne bien, et là pour le coup qui est beaucoup moins attaché à ton temps, parce que c'est vrai que une fois que ta formation est créée et que tu as mis en place ton marketing, si elle se vend, elle va se vendre plus ou moins toute seule. Mais le truc justement, c'est que si tu démarres véritablement de zéro, donc si tu es entre guillemets zéro actif, zéro audience, zéro contact dans ta liste, etc., que tu vas vraiment devoir démarrer de zéro, au départ, avant de vraiment pouvoir te dégager un revenu intéressant grâce à la vente de formation, ça va te demander quand même pas mal d'efforts. Et donc, si toi, ton idée, c'est de rapidement pouvoir être sur les rails du business en ligne, et donc de pouvoir rapidement gagner ta vie avec ça, et pourquoi pas quitter ton job actuel, la vente de formation, c'est pas la première chose à laquelle penser, d'accord? Donc, si tu es du genre, j'ai un ami comme ça qui est très heureux à son boulot, il adore son job, il a un job à temps plein, il adore son job, il n'imagine pas quitter son job de salarié à l'heure actuelle, mais il a en même temps cet appel de l'entrepreneuriat, il a envie de créer des choses, il a envie de produire des choses. Là, je te dirais, très bien, fonce, va vers la vente de formation. C'est quelque chose d'intéressant parce que tu vas pouvoir le faire avec le cœur, avec la passion, avec l'envie, et tu vas te détacher totalement du résultat. Donc, tu sais pas que tu vas t'en foutre de ne pas faire de vente, mais tu vas te détacher du résultat. C'est-à-dire que si au départ, ça ne te permet pas de gagner suffisamment d'argent pour vivre, c'est pas grave. Tu vas pas te mordre les doigts ou te ronger les ongles pour autant, parce que tu sais que tu aimes bien ton boulot, que ton boulot te fait kiffer, que ton boulot te permet de bien gagner ta vie, et c'est très bien comme ça. Et donc à ce moment-là, tu as largement le temps de développer ton business en ligne de vente de formation. La cinquième possibilité, c'est de proposer du coaching, de l'accompagnement. Et là, c'est quelque part un petit peu entre la vente de formation et entre le côté prestation. Parce que c'est vrai que là, malgré tout, il y a quand même ton temps qui est engagé. Mais souvent, les coachings que tu vas vendre, si en tout cas tu le vends de façon correcte, c'est-à-dire pas à la session, pas à la séance. Bon, je vais pas tout développer ici. Si le sujet t'intéresse et que tu souhaites que je t'accompagne dans la mise en place justement d'un business autour du coaching, contacte-moi en direct et je te présenterai un peu comment je fonctionne grâce à mon offre d'accompagnement Business Booster. Mais si tu présentes bien les choses, mais c'est vrai que même si c'est ton temps que tu vends, ton temps va être extrêmement rentable, beaucoup plus rentable qu'un freelance, d'accord? Allez, bien entendu, je peux pas te donner un tarif universel, mais on va dire que un tarif freelance, en fonction de ce que tu fais, va osciller entre 25 € de l'heure et par exemple 50 € de l'heure, tu vois, quelque chose comme ça. Tandis que quand tu vas proposer un système de coaching, il n'est pas rare que finalement ton heure aura été finalement vendue à quelque chose autour de 200 ou 250 € de l'heure, tu vois, donc jusqu'à 5 fois plus rentable finalement que le freelancing. Donc c'est quelque chose qui peut être intéressant, et le gros avantage aussi par rapport aux formations, c'est que, alors même si tu as un job de salarié,
ça peut très bien le faire parce qu'il suffit que tu ne prennes que très peu de clients en accompagnement. Tu en prends peut-être que un seul à la fois ou deux à la fois. Mais si tu vends tes coachings à 2000, 3000, 4000 euros et que tu ne vends ne serait-ce qu'un coaching par mois, je pense que tu es largement content si au départ tu es salarié. Donc c'est aussi l'autre avantage de la partie coaching, accompagnement, c'est que bah oui, ça répond aux critères du business en ligne, c'est-à-dire que tu n'as pas besoin de te déplacer. Et le gros avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'en vendre des caisses pour réussir déjà à bien gagner ta vie ou en tout cas à démarrer un business qui est rentable. Alors, il y a une sixième business, j'avoue que c'est quelque chose sur lequel moi je vais commencer petit à petit peut-être à m'intéresser, c'est tout simplement l'affiliation. Et ça, c'est aussi quelque chose un peu pour les personnes qui se disent, bon ben tiens, moi j'ai le temps, j'ai pas besoin d'avoir quelque chose peut-être qui me rapporte des milliers et des milliers d'euros tout de suite, par contre j'ai envie d'avoir quelque chose qui va me rapporter dans la durée. Donc quelque chose qui, un peu comme un actif qui va grossir au fur et à mesure, sans que ça me demande énormément de temps. Eh bien là, l'affiliation est intéressante parce que finalement, tout ce que tu vas faire, c'est finalement réfléchir à comment faire pour te constituer des bases, des audiences, d'accord ? Bon, là, pareil, hein, le but du podcast ici n'est pas de rentrer dans le détail de comment tu peux te créer des audiences complètes par rapport à ça. Si le sujet t'intéresse, dis-le moi en commentaire, hein, et pourquoi pas, je pourrais en faire un futur podcast. Mais ton job finalement, c'est ça, c'est de faire gonfler petit à petit des listes, des audiences à qui tu vas proposer des produits que tu n'auras pas fait toi-même et sur lesquels tu vas en fait être payé, soit te payer au clic que tu amènes, soit te payer à la formation qui est vendue grâce à toi. Mais donc finalement, ça te demande en fait beaucoup moins de travail que si tu fais des formations. Et donc ça peut être un bon début. Rien n'empêche d'ailleurs que tu peux commencer peut-être par ça. Et ensuite, bah, une fois que tu commences à te constituer des listes, par exemple, une audience sur une certaine thématique, et tu te dis, tiens, maintenant, moi, cette thématique, c'est quelque chose que je maîtrise et dans lequel j'ai envie de m'impliquer, eh bien, boum, tu peux aller dedans. Je vais te raconter une petite histoire, enfin, anecdote, entre guillemets, j'y pense parce que j'ai eu cet appel ici cet après-midi avec cette personne. J'ai eu un contact ici avec une personne qui s'est spécialisée, elle, au départ, depuis une paire d'années, et bon, elle roule bien sa bosse dans ce domaine-là, dans ce qu'on appelle du media buying. Donc, c'est-à-dire que c'est une personne qui a, entre guillemets, vend du trafic à des personnes qui ont des formations ou des produits à vendre. Donc, typiquement, voilà, je sais pas, il y a quelqu'un qui crée un produit sur la perte de poids, il a besoin d'envoyer beaucoup de trafic vers une page de vente ou une vidéo de vente, il va passer par des media buyers, donc des plateformes comme ça, des personnes qui vont lui envoyer énormément de trafic en utilisant des tonnes et des tonnes de techniques. Et en fait, cette personne, au départ, c'est une forme d'affiliation, entre guillemets. Enfin, c'est pas exactement pareil, mais bon, bref. Et elle a commencé comme ça. Et puis maintenant, elle se dit, mais ok, maintenant que j'ai toutes ces personnes, que j'ai toutes ces techniques qui me permettent d'emmener beaucoup de trafic vers les produits des autres, pourquoi ne pas commencer à envoyer ça vers des produits que moi je crée? Et comme ça, avoir une marge qui est beaucoup plus importante. Et donc, avec l'affiliation, c'est un peu pareil. Tu peux très bien commencer, si tu as un minimum de temps, par juste faire ce travail de te créer des audiences, de créer des listes, de créer du trafic et de faire en sorte d'envoyer ces personnes vers des produits que tu connais, dont tu connais la qualité, mais que tu n'as pas créé toi-même. Et ensuite, pourquoi pas te dire, là maintenant je vais créer mon propre produit et je vais envoyer ces personnes-là vers mon propre produit et comme ça augmenter mes marges. Donc ça, sixième possibilité. Septième possibilité, oui, le drop shipping, tu en as certainement entendu parler. Et quoi qu'on en dise, le dropshipping, je sais qu'il a quelquefois un peu mauvaise presse auprès de certaines personnes. Il y a des personnes qui considèrent ça comme quelque chose de très négatif. Et en soi, pour être tout à fait transparent avec toi, de faire un petit peu une confidence, c'est quelque chose que j'ai cru aussi pendant très longtemps. C'est-à-dire que pendant très longtemps, j'ai eu une image assez négative du dropshipping et des dropshippers en tant que tels. Et ensuite, en y réfléchissant bien, je me suis dit, mais en fait, Olivier, tu te fourvoies en disant ça. Dire que le dropshipping c'est pourri, ce serait un peu comme dire que le copywriting c'est pourri. C'est pas le copywriting qui est pourri ou c'est pas le dropshipping qui est pourri, c'est la manière dont on le fait. Et le dropshipping, si tu le fais justement de manière correcte, c'est un business qui peut effectivement te demander du temps au départ pour mettre les choses en place, trouver le bon produit, créer vraiment le bon site avec tout ce qui va bien autour. Donc ça va te demander quand même un
paquet d'heures de travail au départ, mais l'avantage, c'est que à partir du moment où tu auras bien compris les mécanismes, que tu auras mis les choses en place et que tu auras un produit qui se vend, eh bien, tu auras une sorte d'actif qui va continuer à te faire des ventes, alors qui vont à un moment donné certainement aller en diminuant. Mais ça veut dire qu'à un moment donné, quand tu vois que tu es sur une courbe un petit peu descendante sur ce produit-là, tu reprendras un peu la démarche de revendre un autre produit et ça te prendra certainement moins de temps la deuxième fois pour le faire, la troisième fois encore moins, la quatrième encore moins et ainsi de suite. Donc, 7e possibilité, le dropshipping. La 8e possibilité, c'est ce qu'on peut appeler le self-publishing, donc c'est-à-dire t'auto-publier. Écrire des bouquins, Alors, je te rassure, je te demande pas d'écrire des romans de 300-400 pages, bien au contraire, je te demande même pas d'écrire des romans, je te parle ici plutôt écrire ce qu'on appelle de la non-fiction, c'est-à-dire des livres pratico-pratiques sur des sujets qui intéressent les gens, des sujets sur lesquels les gens se posent des questions, des sujets sur lesquels les gens ont des problématiques, et d'écrire des petits livres, justement. Je vais pas dire que plus c'est court, mieux c'est, mais en tout cas, plus c'est concis, plus ce sont des bouquins très pratiques, qui exposent une méthode, qui disent point par point comment pas faire quelque chose. Voilà, les X étapes pour vous défaire de ceci, les 5 méthodes les plus efficaces pour cela, etc. Et vraiment faire quelque chose de très pratico-pratique. Des petits bouquins qui se vendent pas cher, qui se vendent 9 euros sur Amazon. Alors tu vas me dire, ouais, mais je vais en plus je gagne pas les 9 euros. Oui, bon, effectivement, mais le gros avantage de ça, c'est que ça peut être très rapide à faire. Là, pareil, à partir du moment où tu as une méthode, écrire un petit bouquin de ce type-là, ça va, très honnêtement, en une journée, même pas en 4 heures, tu peux écrire ce genre de petit bouquin. Allez, on va prendre large, une journée, pardon. Mais donc, ça veut dire que si, je sais pas moi, tu prends 5 journées sur ton mois, chaque mois, tu peux peut-être en écrire 5, tu les publies, et tu vas te créer comme ça un volume, à un moment donné, qui va devenir de plus en plus critique, de petits bouquins, comme ça, de petits e-books qui seront mis à disposition, et tu vas te créer un arsenal, finalement, d'actifs. Mais ça veut dire que si, imaginons, à un moment donné, tu fais ça, t'écris 5 petits e-books comme ça par mois, on va faire le compte, ça veut dire qu'au bout d'un an, tu en auras, alors je suis nul en maths, mais tu en auras 60, d'accord? Tu auras 60 comme ça. Et imaginons que chaque jour, tu en ventes un seul. Voilà, chaque jour tu en vends un seul, que sur ce bouquin-là, alors je me trompe pas, mais je pense que toi, si tu les vends 9 euros quelque chose, tu vas peut-être gagner 5 euros dessus. Donc c'est-à-dire que chaque jour tu gagnes 5 euros par bouquin, donc 60 fois 5, je me trompe pas, ça fait 300. Alors tu vas me dire, ça peut t'amener quand même des gros chiffres à la fin du mois. Alors je dis pas que tu vas arriver à ça directement, mais c'est quelque chose qui est possible. Bien entendu, à partir du moment où tu respectes un certain nombre de règles, c'est-à-dire que tu n'écris pas un bouquin sur un sujet dont tout le monde se contrefout, mais que tu écris vraiment des petits bouquins très pratico-pratiques sur des sujets qui intéressent les gens. Ça peut être une très bonne source de revenus complémentaires que tu peux proposer avec en plus des tonnes de possibilités de multiplier, on va dire, cette source de revenus, parce que ce petit bouquin que tu as écrit, tu peux regarder peut-être ceux qui se vendent le mieux et tu en fais un audio que tu proposes aussi sur Audible par exemple ou sur d'autres plateformes. Tu peux décider de le mettre sous forme de formation après, que tu vends en tant que formation, que tu vends peut-être après via l'affiliation. Enfin bref, voilà, ça te permet pourquoi pas après de développer pas mal d'autres choses. La 9e solution pour te lancer dans le business en ligne, si tu aimes bien, pourquoi pas. Moi, je t'avoue que c'est quelque chose auquel je réfléchis aussi à un moment donné, c'est de proposer une sorte de podcast rémunéré. Alors, c'est un petit peu ce que j'ai fait avec, à l'époque, Copywriting Millionnaire, même si j'appelais pas ça un podcast, mais c'était un petit peu l'idée. Et les gens payaient pour accéder à ça. Et si ça t'intéresse, j'ai un programme qui s'appelle Opération Séduction, dans lequel je te dévoile tout de A à Z, étape par étape. Je t'explique même la page de vente à créer. Je t'explique tout comment faire pour lancer justement ce type de business. Donc si ça t'intéresse, pareil, reviens vers moi, contacte-moi et je t'expliquerai comment accéder à Opération Séduction. Mais c'est vraiment quelque chose d'intéressant parce que finalement, le podcast c'est quelque chose de très simple à faire. T'as pas besoin de matériel. Ton smartphone peut être suffisant au départ. Alors après, tu peux à la limite investir entre guillemets dans un matériel un peu plus pro, style moi ici j'ai ce RAW
Rode mini USB, j'ai un casque qui me permet de m'entendre directement donc quand je parle, donc ça permet d'avoir une qualité d'audio encore supérieure, et c'est un tout petit investissement, c'est pas non et plus énorme. Mais très honnêtement, au début, faire ça même simplement avec ton smartphone, c'est largement suffisant, et ça peut être très sympa, ça peut être vraiment très sympa, logistiquement parlant. Ça ne demande pas énormément de choses, et les statistiques des podcasts montrent que les gens sont de plus en plus friands de podcasts, et la jeune génération également. Donc c'est-à-dire que c'est quelque chose qui va continuer à aller en s'accroissant, puisque c'est parmi les auditeurs de podcasts, on a des personnes qui sont autour des 25-30 ans. C'est là qu'on a le plus, les 25-35 ans, c'est là qu'on a les plus de podcasts, de personnes qui écoutent des podcasts. D'accord? Donc c'est pas un business où tu as une courbe descendante, c'est au contraire plutôt une courbe ascendante. Et la dernière idée que j'avais envie de te partager, je l'ai mis en dernière parce que c'est vrai qu'elle peut paraître un petit peu old school, mais malgré tout, ça peut continuer à bien fonctionner, c'est d'avoir une sorte de site de blog de niche. Alors c'est quelque chose qui se faisait très souvent avant, et quand je dis blog de niche, c'est quoi? C'est vraiment d'avoir un blog, un site qui traite d'un domaine en particulier. Le but là, en fait, ça va être quoi? Le but, ce sera, alors tu peux en faire plein de choses avec ça, mais le but, ce sera forcément d'avoir, ça c'est le but initial, d'avoir un maximum de trafic qualifié, donc de personnes qui sont en recherche d'informations sur un sujet particulier. Et le but, c'est de faire en sorte que le plus rapidement possible, ton site, sur une niche très spécifique, et plus tu es spécifique, mieux c'est, parce que plus tu arriveras rapidement à être bien positionné, puisque là, le but, c'est vraiment d'utiliser le référencement naturel au maximum, d'accord? C'est vraiment d'arriver à obtenir rapidement un maximum de trafic qualifié sur ce site. Et ensuite, qu'est-ce que tu peux faire une fois que tu as ce trafic qualifié? Ben là, j'ai envie de dire que, je vais pas dire que les possibilités sont illimitées, mais en tout cas, elles sont très nombreuses. Tu peux, à partir du moment où tu as énormément de trafic, tu peux décider tout simplement d'utiliser ce trafic pour faire de l'affiliation, c'est-à-dire d'envoyer ce trafic ultra qualifié, de l'envoyer vers des produits qui tournent autour de cette niche, des produits que tu n'as pas créés toi-même et sur lesquels tu touches de l'affiliation. Tu peux bien entendu aussi envoyer ces personnes vers des produits que tu as toi-même créé et qui parlent de ça, d'accord? Donc en fait, tu utilises ce trafic gratuit pour l'envoyer vers des personnes qui sont intéressées par cette thématique. Tu peux aussi, et je sais pas s'il le fait encore, mais pendant tout un temps, Jérémy Allard, tu as peut-être déjà entendu parler de lui. Jérémy Allard, c'est quelque chose qu'il faisait pendant tout un temps. Il montait comme ça plusieurs petits sites sur des niches un petit peu différentes. Il créait des articles, ou il faisait créer des articles, il faisait vraiment en sorte que ce site devienne une référence, qu'il obtienne énormément de trafic grâce à du référencement naturel, et ensuite il allait contacter des acteurs commerciaux de cette thématique-là, d'accord, et en leur disant, voilà, moi j'ai un site avec un trafic ultra qualifié, regardez les stats, ce que je vous propose, c'est de vous donner les clés de mon site, de vous le revendre. Et donc en fait, il travaillait pendant un certain temps sur ces sites, et voilà, et puis ça devenait un actif, et il revendait ces sites. Alors après, à combien de milliers d'euros, bon, ça dépendait un petit peu. Il y avait un petit peu aussi des enchères quelquefois qui se faisaient, mais ça peut être, voilà, quelque chose qui va pas te permettre directement là non plus de gagner l'argent. Ne pense pas que si tu pars dans cette domaine, dans cette idée-là, que tu vas directement gagner un maximum de fric, d'accord? C'est aussi quelque chose qui va te demander du travail, de l'investissement, de la patience. Mais si tu es dans une situation où justement tu n'as pas forcément besoin de directement bien gagner ta vie avec une activité entrepreneuriale, ça peut être également une bonne solution. Voilà, je t'ai présenté ici les 10 solutions. Mon idée ici, encore une fois, c'était pas de t'apporter toutes les clés et tous les systèmes et comment faire pour le mettre en place, mais c'était de t'éveiller des idées. J'espère que c'est comme ça que tu l'as pris. J'espère d'ailleurs que ça t'a éveillé peut-être certaines idées, que tu t'es dit, ah ben oui, tiens, j'avais pas pensé à ça, pourquoi pas essayer ça. Donc voilà, fais un petit peu ton marché, laisse-moi un commentaire, donne-moi ton avis, mets-moi un petit like, mets-moi un petit dislike, et comme chaque fois, pense également à regarder dans la description de ce podcast, il y a un lien qui te permet de récupérer quelque chose de gratuit, c'est offert, je te l'offre avec plaisir, donc profites-en. Il me reste à te souhaiter une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Je te dis à très bientôt. Ciao.